La Super League Pro a changé de leader au terme de la 5e journée. Le choc au sommet entre Beke FC 2e et Esaïe Football Club 1er a tourné à l'avantage des guerriers de Bembereke. Grâce à un triplé de Malik Tanguy, le meilleur buteur du championnat, 7 buts en 4 matchs, ils ont dominé les poulains de Mathias Deguenon, 3 buts à 1 et s'emparent seuls du fauteuil de leader avec 10 points au compteur. Esaïe FC, premier avant cette journée, chute à la 4e place. Dans le début du septentrion, les Buffs FC du Borgo ont étrié Damissa FC du Ndali, 3 buts à 0 à Parakou et grimpent à la 2e place au classement à 2 unités de Beke. En déplacement à Jean-Pierre Gascon de Paubert, Requin FC a accroché Aïma FC sur le score nul et vierge de 0 but partout. Aïma a pourtant eu l'opportunité d'ouvrir le score en début de la seconde période sur penalty, mais Junior Olaïtan a manqué le cadre. Pour gagner un match, il faut marquer des buts et malheureusement on n'a pas marqué. On a eu beaucoup d'opportunités pour pouvoir marquer ce but, mais malheureusement c'est pas venu, on a fait plus de maladresse. Les enfants ont bien joué, ils ont apporté beaucoup plus de danger devant le but adverse. Junior, c'est pratiquement notre meilleur atout numéro 1. Il a fini deuxième meilleur buteur derrière Idriss qui était à 8 buts. Junior était à 3 buts, plus sympa, décisif. Donc Junior, c'est notre atout numéro 1. Et je pense quand même qu'il travaille sur une période difficile. Ce n'est pas le moment de le lâcher, il faut l'accompagner, il faut lui parler, il faut qu'il revienne à son meilleur niveau parce qu'on sait qu'il va être décisif dans la suite du championnat. Et ce n'est pas que Junior seul, c'est toute l'équipe. Idriss qui était à 8 buts depuis, au niveau de la phase zonale, maintenant il est à 1 but. Donc en 4 matchs, donc il faut être patient. C'est vrai que le niveau est très élevé. On va travailler pour. Je pense que c'est toute l'équipe qui travaille sur une mauvaise passe, mais ça va vite être corrigé et vous allez voir, Yéman va rebondir de plus belle. À la première partie, je vois qu'ils nous ont tellement dominés. On n'a pas pu faire le match à la première partie. Mais la deuxième partie, on a essayé de faire quelque chose, de faire circuler le ballon, jusqu'on a pu marquer quand même un but que l'arbitre n'a pas pu accepter. Et je pense qu'au niveau de l'arbitrage, il a beaucoup à faire encore. Ni vainqueur ni vaincu également entre Dragon et Éternel FC à Charles de Gaulle de Porto-Novo. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge. Les Oranges et Noirs ont essayé toute la partie de sauter les verrous du club d'Aglangandan sans y parvenir. 2 défaites et autant de nuls en 4 matchs. Dragon connaît un début de play-off difficile. Nous avons besoin d'y croire et d'y croire jusqu'au bout et de continuer à travailler et de savoir qu'au football il y a des hauts et des bas. À des moments donnés, il y a le sombre qui arrive, mais il faut rester serein, garder la tête sur les épaules pour pouvoir continuer. Il faut reconnaître aussi que nous ne connaissons pas l'adversaire. Nous sommes en train de les découvrir un à un. C'était un peu difficile quand vous ne connaissez pas trop l'adversaire. Ouais, je suis obligé de le faire reculer pour pouvoir contenir l'assaut offensif des Dragons. Donc c'est ça qui a payé et puis le nul est arrivé. Je connais leur coach, c'est un tacticien et franchement, c'est parce que la chance n'est pas de leur côté, parce qu'ils ont produit du jeu, ils ont mis le ballon, ils ont poussé. Mais vous savez, au football, quand la chance ne t'accompagne pas, c'est compliqué. AS Cotonou et Assos se sont neutralisés sur le score d'un but partout à René Pleven. Nassirou Adamou ouvre le score dès la 7e minute de jeu pour AS Cotonou. Mais Mathias Adewale va rétablir la parité pour les siens peu avant la demi-heure. À l'heure de jeu, AS Cotonou va manquer de prendre l'avantage avant de terminer le match en infériorité numérique. L'autre Ouanvou s'est fait expulser après un vilain geste. Un but partout, un point, c'est pas bon. Je ne suis pas content puisque c'est un match à domicile, c'est un match qu'on doit gagner. Il a manqué la concentration au niveau des gamins. Et c'est ça qui a fait que l'équipe est revenue au score. Et on a voulu remonter. Et là, on a un joueur expulsé qui ne nous a pas permis à concrétiser la deuxième occasion. Pour toute équipe, disons le goléador, quand il s'en va, on ne le remplace pas comme ça. Hein. Il faut revoir encore les automatismes pour pouvoir créer encore et chercher un autre attaquant. Il est parti, on n'a pas recruté disons, quelqu'un de sa taille, mais on fait avec ceux qui sont là. Je crois quand même que, apprenant match par match, et comme je l'ai dit, si nous corrigeons les imperfections, on va y arriver.
Rodio FC 9e accueillait à Lokossa la Lanterne Rouge Dynamo FC de Parakou qui était à la quête de son premier succès. Et c'est fait. Les conducteurs de l'Unacop de Parakou ont infligé aux Comé Boys leur deuxième revers de rang à domicile, 0 but contre 1. 10 buts sont inscrits lors de cette 5e journée de la Super League Pro. Une seule victoire à l'extérieur, celle de Dynamo de Parakou, 2 à domicile et 3 matchs nuls. Béké FC domine le classement avec 10 points. Son dauphin, Buff FC, en dispose 2 de moins. Grâce à sa première victoire depuis l'entame de la Super League Pro, Dynamo de Parakou quitte la zone rouge et se pointe désormais à la 9e place avec 4 points au compteur. Assos et Dragon occupent respectivement la 11e et dernière place.